Shavua Tov, sûrement l'histoire que je vais raconter doit être très importante vu qu'il y a eu beaucoup d'empêchements pour que je la raconte. La première fois, il y avait trop de bruit. Après, un peu plus tard, j'ai voulu la faire. Il n'y avait pas la télécommande pour appuyer, déclencher la vidéo. Puis après, plus tard, j'ai voulu la faire et j'avais pas avec moi le livre, il avait disparu. Et après, plus tard, j'ai voulu à un autre moment la faire et le trépied avec lequel faire la vidéo n'était pas là. Au Hachem, c'est une maison très mouvementée, mais sûrement, s'il y a tellement d'empêchements, c'est que l'histoire est très importante. Après, pourquoi elle est très importante? Je ne sais pas. Peut-être chacun pourra voir, tirer un enseignement de cette histoire. C'est une histoire que raconte le Rav Chaim Yitzhak Dreisen, qui était chaliard du Rabbi à Berkeley, en Californie. Là-bas, il y a une grande université dans laquelle le Rav a fait aussi beaucoup de travail. Et voilà que c'était un vendredi matin, en 1978. Le Rav Dreisen reçoit un téléphone d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Friedman et qui lui dit « Rabbi, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai une fille unique qui s'appelle Adina, qui est partie faire ses études en Colombie. Là-bas, elle a rencontré un Africain, qu'en vérité, ce n'est qu'un missionnaire, qui veut la convertir. Elle se trouve actuellement dans un endroit qui s'appelle Imgarten Gap, quelque chose comme ça en Californie. Et dimanche matin, elle va voyager, aller à Hawaï, et là, ce sera très difficile pour la joindre. Là-bas, elle va se convertir. Je vous en supplie, commence à pleurer. Rabbi, faites quelque chose pour elle. Allez la sauver. Le chaliach réfléchit, il se dit, bon, sûrement cet endroit se trouve à 2 heures d'ici, ça doit être dans les alentours de Sacramento. Donc je vais aller, je vais rester là-bas 2 heures, je retourne 2 heures, je suis de retour ici à 17 heures, et Shabbat rentre à 19 heures, c'est bon, j'y vais. Il a pris quand même son talit au cas où, et il a pris la voiture, et comme ça, des kilomètres et des kilomètres, jusqu'à qu'il arrive à Sacramento, il s'arrête à une pompe à essence, et il demande au monsieur, dites-moi où se trouve ce petit village. Et il lui dit, ah, ce petit village, oula, il y a encore du chemin, vous avez encore au moins 1 heure et demie de route. Là il se dit, qu'est-ce que je fais? Je repars chez moi ou bien je continue? Alors le chaliard s'est dit, bon, si déjà j'ai fait tout ce chemin, je vais continuer pour arriver à destination. Avant cela, il est parti une cabine téléphonique, téléphoner à sa femme pour lui dire, désolé mais ce Shabbat, je ne serai pas à la maison. Il est parti jusqu'à qu'il arrive à ce petit village qui avait juste une trentaine de maisons là-bas, avec une épicerie. Dans l'épicerie, il a acheté quelques sardines avec lesquelles il va passer son Shabbat. Et il cherche où se trouve Adina. Et il toque dans toutes les portes, à chaque maison, jusqu'à que finalement, il s'avère que sur le côté du village, donc sur une petite colline, là-bas, il y a une maison où on lui dit que sûrement là-bas se trouve Adina. Il toque à la porte, et lorsqu'il rentre, il y a quelqu'un, un non-juif, qui lui ouvre la porte, qui l'accueille très chaleureusement, et il se demande qu'est-ce qu'il fait ici. Il dit, voilà, je cherche ici Adina. Et pendant qu'il parle, il voit en effet, il y a Adina avec un autre jeune homme qui ressemble bien à la description que le père a dit, et il se tourne vers Adina et lui dit, ton père m'a téléphoné ce matin me disant que tu te trouvais ici et que dimanche, tu voyages. Adina a tout de suite compris pourquoi son père a appelé le rabbi, le chaliach, l'émissaire du rabbi. Elle s'est mise très en colère. Elle est sortie de la pièce. Et justement, c'est le copain non-juif qui était donc le missionnaire, que lui, il était très, très convivial. Il a discuté avec lui. Entre-temps, Shabbat, il est rentré. Le chaliach, il a demandé à le propriétaire de la maison, est-ce qu'il peut rester ici Shabbat? Le propriétaire a dit avec grand plaisir, il lui a donné une très belle chambre, et il a fait son Shabbat avec ses sardines, avec ce qu'il a mangé là-bas, il a chanté des chants chassidiques, et il a discuté, parce que dès ils ont commencé à discuter, son copain, le jeune homme, lui dit, bon, qu'est-ce que vous voulez ici? Le Rav Dreisen, il a dit, je suis venu ici pour sauver Adina. C'est la raison pour laquelle que je suis venu. C'est très dangereux qu'elle va se convertir. Il faut absolument qu'elle aille goûter c'est quoi un vrai judaïsme. Après, si elle veut se convertir, elle pourra le faire, je conseille.
qu'elle passe 1 an dans un séminaire juif, et après seulement, elle pourra décider si elle veut se convertir ou pas. Adina, elle était là-bas, elle était en colère de colère. Après de longues discussions, il s'avère qu'en vérité, Adina était plus en colère sur son père que sur le judaïsme. Elle n'a pas passé une bonne jeunesse. Et elle a dit, hors de question, je ne changerai pas d'avis. Elle était rebellée, amère de sa situation. Et Rav Dreisen a eu beau parler pendant toute la nuit, vendredi soir, ça n'a pas aidé. Il s'est dit, il faut parler à son copain, le missionnaire. C'est à lui qu'il faut parler. Et il a commencé à lui dire que c'est pas bon pour Adina, il faut qu'elle goûte d'abord son judaïsme, c'est comme ça qu'elle est née. Et il est parti dans les champs autour donc pour discuter avec lui longuement, etc. Jusqu'à vers la fin de Shabbat, ce missionnaire-là, il était d'accord que pour une fille juive, il faut d'abord essayer son judaïsme. Donc il a commencé à discuter avec Adina. Et là, entre Adina et ce jeune homme, les tons ont commencé à monter. Et jusqu'à que finalement, c'était dimanche matin, c'est-à-dire samedi soir à 3-4 heures du matin, que finalement, après de longues discussions, Adina elle a donné son accord pour aller à un séminaire. Waouh! Le chaliach était tellement excité, il a tout fait tout de suite pour qu'elle va y aller. De bon matin, il a téléphoné au séminaire pour lui dire qu'il va amener une fille, et il l'a amenée jusqu'à l'aéroport à Sacramento pour qu'elle prenne l'avion pour être sûre qu'elle va aller à Minnesota chez le Rav Manis Friedman qui avait une école spéciale donc pour ceux qui se rapprochaient du judaïsme. Ce séminaire-là, elle a dit, hop, Adina, elle va y aller. Bien, il rentre dans la voiture, au début, personne ne discute, c'était très tendu, après un Shabbat de discussion et de désaccords. Et soudainement, Adina, c'est elle qui commence à parler au chaliach, elle lui dit, je veux te dire que toi-même, tu sais pas pourquoi j'ai été d'accord. Alors le chaliach, Rav Dreisen, était très étonné. Il était convaincu. Et il a parlé pendant plus que 24 heures, discuté avec l'un, avec les autres, argumenté sans arrêt, que voilà, c'est pour ça qu'elle était d'accord. Elle lui dit, écoute, lorsque j'étais petite, j'habitais à New York avec mes parents. Tout allait bien. J'ai une chose que je me rappelle fortement. C'est que lorsque j'avais 6 ans, en 1962, mon père est parti visiter le rabbi en Yichidut, en audience privée. Ils ont discuté ensemble des choses que je n'ai pas compris, mais après, mon père s'est tourné au rabbi, s'est tourné vers moi, et il a dit au rabbi, s'il vous plaît, bénissez ma fille, qu'elle soit une bonne juive, qu'elle va avoir un bon judaïsme. Le rabbi l'a béni. Et soudainement, le rabbi a dit, ça va arriver un jour que vous allez avoir besoin d'aide pour son judaïsme. Vous allez nous téléphoner et on va vous aider. C'était les mots du rabbi 15 ans avant. 15 ans avant, 1962, là en 1978. Et mon père, Adina dit, mon père l'a répété des dizaines de fois. Je me rappelle très bien ce que Rabbi a dit. Mon père me le répétait sans arrêt. Quand tu es venu, vendredi après-midi, tu t'es présenté. Je suis un délégué de Rabbi Schneerson. La vérité, sur le moment, je ne me suis pas rappelé de cette histoire. Mais après, vers la fin de Shabbat, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui a pensé il y a 15 ans et qui savait il y a 15 ans qu'est-ce qui allait se passer. Eh bien, c'est sûr et certain que je dois, juste pour lui, pour que sa prophétie soit juste, je dois l'écouter et aller avec toi. Même actuellement, Adina dit, je n'ai pas envie de partir. Je veux rester. Je veux aller à Hawaï et je veux me convertir. Mais juste parce que le rabbi l'a dit il y a 15 ans que quelqu'un, on allait téléphoner, quelqu'un allait nous aider. Eh bien, la fille dit à Adina, j'ai décidé de venir. Le chaliach qui raconte l'histoire, il dit, quand j'ai entendu ça, j'ai failli faire un accident avec la voiture devant. Waouh! Et là, le chaliach a commencé à dire à Adina, la vérité, maintenant je commence à comprendre des choses. Pourquoi j'ai fait... Moi, je me disais, pourquoi je suis parti tout de suite vendredi? Pourquoi j'ai pas attendu? Pourquoi après j'ai pas fait demi-tour? Pourquoi j'ai pas attendu à la fin de Shabbat pour venir repousser? Pourquoi ça m'a tellement touché? Des histoires comme ça, il y en a tous les jours. Et je suis parti m'occuper. Venir spécialement, maintenant je comprends pourquoi. Mais le chaliard dit entre nous encore une chose. Moi, j'étais convaincu que la raison pourquoi elle a décidé de quitter cette situation-là et de ne pas se convertir, c'était grâce à moi. Grand chacham, très intelligent, j'ai réussi à convaincre. C'est pas évident
en 24 heures, même en discutant longuement, etc. C'est pas évident. Et il a réussi. Et là, tout d'un coup, on vient à cette fille-là et lui dit « Détrompe-toi, c'est pas toi. C'est ton rabbi qui a fait les choses. » Finalement, cette fille, en effet, a étudié à Machon Chana, chez le Rav Manis Friedman, et elle est mariée, elle habite à Yerushalayim, une fille religieuse, encore une fille qui a été sauvée. Dans la paracha de Ekev, on dit Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas avoir de l'argent, du bétail, etc. Et tu risques d'oublier Hachem. Des fois, quand on réussit, on pense que c'est notre réussite. Il faut savoir qu'en effet, nous, on doit faire tout ce qu'on peut. Mais on doit faire tout ce qu'on peut parce que Dieu nous a demandé de faire des choses. Mais ne pas oublier que quand on réussit, c'est tout grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est pas juste nos forces à nous. Il y a des forces supérieures à nous qui nous sont données. Et nous, on est là juste pour les concrétiser. Alors, lorsque j'ai raconté cette histoire hier après-midi, on fait les Messibot Shabbat, il y a toujours les jeunes qui viennent à la maison. Il y en a un qui a demandé, est-ce que vraiment, il y a besoin d'aller s'occuper d'un seul juif? Il a tout arrêté sa shlichut, sa mission du rabbi dans l'endroit où il se trouve à Berkeley pour aller aider juste une fille juive. La réponse, elle est oui. L'enseignement du rabbi, c'est pas juste de s'occuper des groupes et des masses et des grosses ambiances et du grand public. Mais c'est individuel. Chaque juif et chacun est très important. Et ça commence avec notre conjoint, avec nos enfants, avec la famille, avec l'entourage. Un par un, c'est très, très, très important. Et personnellement, je pense qu'une des raisons de la réussite du rabbi, c'est parce que le rabbi donne l'importance à chaque juif. Pas juste faire quelque chose juste de grand, grandiose, énorme. Chaque juif est important. Et grâce à ça, chaque juif, donc, il se rapproche du judaïsme, il comprend que son importance à lui est personnelle. Une autre question qu'un autre a demandé, il a dit, est-ce qu'il faut vraiment tout faire pour sauver quelqu'un qui veut se convertir? Évidemment, la réponse, elle est oui. Et je lui ai donné l'exemple que le rabbi lui-même a dit. Que lorsque il y a quelqu'un qui veut se jeter de Brooklyn Bridge, eh bien, chacun de nous qui sommes conscients que la vie est importante, on va tout faire pour le sauver. Eh bien, de la même manière aussi, chacun de nous, on doit tout faire quand on est conscient que c'est important, le judaïsme, et quand quelqu'un il va se convertir, que quelqu'un il va se marier avec un non-juif, c'est très très important pour sauver donc lui, sa descendance, etc. Déjà lui, c'est important, pas seulement sa descendance, mais lui-même. Eh bien, on fait tout pour le sauver lorsqu'on est conscient qu'il s'agit de sauver quelqu'un. Il y en a un autre aussi qui a dit, peut-être il a été trop cash, qu'il a dit, je suis venu ici pour sauver Adina. Mais concrètement, s'il serait venu, il aurait commencé à tourner autour du pot pendant des heures, peut-être à la fin de Shabbat, il n'aurait pas encore fini. Donc, en tous les cas, chacun de nous doit aider même un seul juif à améliorer sa conduite dans tous les domaines, même s'il ne s'agit pas des choses qui sont si graves et si extrêmes, mais chaque chose est importante, même le Ekev, même les mitzvot de talon, ce qu'on appelle les petites mitzvot, les mitzvot légères, mineures, moins importantes, eh bien tous, on doit les faire, et par cela, va y a Ekev Tishmon, on est Igveta Dimshicha, les talons de Mashiach, et nous allons accueillir Mashiach très prochainement, Shavua Tov.